Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 30 juin 2022. Je suis indignée et je dois partager mon indignation. Ces lois sordides permettant à des médecins, des chirurgiens d'assassiner des bébés de plus de 6 mois de gestation sont les marques de la bête. Comment peut-on encore faire confiance à ces humains ayant prêté serment de soigner tout le monde? De même, ceux qui ont euthanasié et continuent d'euthanasier les anciens au lieu de les soigner sont devenus repoussants. On ne leur fait plus confiance. Les députés qui ont été élus par le peuple pour les représenter et obéissent aveuglément à ceux qui leur donnent des ordres de destruction de la vie sont les complices de Lucifer. Nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas comprendre. Tous ceux qui portent l'habit et suivent les consignes dogmatiques du roi de Rome suivent Lucifer. Jésus est absent dans ces mandements transmis par leurs évêques. N'y aura-t-il personne pour s'élever contre ce diktat qui se propage en se cachant derrière la chrétienté, mais également derrière les autres religions monothéistes? Un scandale sans précédent se déroule sous nos yeux. N'y a-t-il que des aveugles autour de nous? Sommes-nous donc si peu nombreux à comprendre les plans machiavéliques? Pardonnez mon impatience et dites-moi ce que vous en pensez. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Je suis moi-même très attristé et en colère. Que Dieu me pardonne. Comment être un guerrier pacifique de Dieu et accepter tous ses mensonges? Comment rester stoïque tout en restant dans l'advertance? Nous, les prêtres de l'Église des rois de France, nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas comprendre. Nous tous qui avons reçu l'habit de lumière sommes aux premières loges, osons le dire. Nous recevons les doléances de ceux qui souffrent depuis qu'ils ont reçu le poison noir. Nous consolons ceux qui ont perdu des parents ou des amis à cause du venin du cobra. Nous participons aux inhumations des victimes injectées. Nous ne pouvons pas tricher. Nous n'acceptons pas d'être les complices de Satan. Personne ne peut nous faire taire. Nous refusons d'être complices de l'assassinat des fœtus
et des bébés viables jusqu'au 9e mois de la grossesse. Les moyens modernes donnent aux femmes un large choix pour éviter de devenir des criminels. Nous ne sommes pas contre les moyens de contraception. N'oubliez jamais que chacun de nous possède le libre arbitre. Dieu crée, Dieu laisse les humains décider, Dieu n'intervient que lorsque l'humanité est en danger. Aujourd'hui, l'humanité est en grand danger. À présent, partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénie et consacrée purifie mon corps et mon âme et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Prière pour les bébés avortés. Notre Père du ciel, tu nous as fait le don de la liberté d'aimer et de suivre tes voies et tes commandements. Certains parents abusent de cette liberté en détruisant le don de la vie que tu as confié à leur enfant. Nous te prions de pardonner à ceux qui détruisent la vie humaine en avortant les bébés à naître. Permets à ces enfants qui n'ont pu naître d'être avec toi pour l'éternité. Aide-moi à me rendre solidaire de tes petits en prenant à cœur les paroles de ton Fils. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, permets-moi aujourd'hui, Père, d'adopter spirituellement un enfant qui n'a pu venir au monde et d'offrir mes prières, mes œuvres, mes joies et mes souffrances pour ce petit être afin que cet enfant puisse naître et vivre pour ton honneur et ta des grandes gloires. Nous t'en prions au nom de Jésus, en union avec le Saint-Esprit, un avec Dieu pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Je reviens à présent sur la nécessité absolue de la propreté. Les démons aiment les lieux sales et les gens crasseux. Il est absolument nécessaire de tenir vos lieux de vie propres. Les esprits errants se cachent souvent au fond de vos penderies et dans les toilettes souillées. Les draps crasseux également attirent les larves du bas astral. Mais les pensées sales, les désirs nocturnes inassouvis, sont autant de portails par lesquels les incubes se précipitent. Les succubes également s'installent dans vos énergies. La convoitise est une faiblesse dont se servent les entités du bas astral, vampiriser leurs victimes. Mais n'oubliez pas que ce sont toutes ces appétences personnelles qui font de vous de futures victimes. Oui, c'est une certitude. La propreté physique et mentale est une obligation pour tous ceux qui cherchent Dieu. C'est également un devoir pour les prêtres. Quant à ces règles de vie physique et mentale, elles doivent être irréprochables. Celui qui porte l'habit et fait subir des avanies aux membres de sa communauté trahit Jésus et Marie. Il sera jugé sévèrement lorsqu'il quittera son corps de chair. Plus que toute autre personne, nous tous et toutes qui portons l'habit de lumière
devront être des exemples pour nos paroissiens, afin de les servir avec droiture. Amen. Appel. Seigneur Christ, Maître vénéré, tourne ton regard vers moi, afin que dignement je puisse accompagner Padre Bruno ainsi que nos sœurs durant cet exorcisme collectif. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Christ, que ton saint nom soit dans notre esprit. Seigneur Christ, que ton saint nom soit dans le cœur de tous. Seigneur Christ, que ton sang précieux nous purifie tous. Seigneur Christ, bénis-nous afin que nous te servions sans fatigue. Seigneur Christ,
Sauve les bébés immolés au nom de Satan. Ainsi soit-il. Nous allons pratiquer l'exorcisme collectif. Signez-vous lorsque je signe avec la croix. Cela donnera plus de force à l'égrégore. Moi, Padre Bruno, je demande l'aide des guerriers du ciel pour expulser du corps des victimes du venin les démons qui s'incrustent et contre toutes les entités et créatures du mal. Exorcisme. Moi, Padre Bruno, sous la protection de Jésus le Christ, notre Sauveur, j'ordonne aux forces noires qui cohabitent avec les humains de s'éloigner définitivement d'eux. Au nom de Jésus le Christ, fuyez, entités maléfiques collées sur les injectés, sortez de leur corps physique, détachez-vous de leurs vibrations, arrêtez dès ce jour d'absorber leur énergie vitale. Au nom de Jésus le Christ, que les assassins en blouse blanche, dominés par des démons, stoppent les meurtres des bébés à naître. Au nom de Jésus le Christ, je chasse les démons du cœur des hommes pervertis qui assassinent. Je casse l'empreinte maléfique du Baphomet sur les parias et contre tous ceux qui ont trahi le serment d'Hippocrate. Au nom de Jésus le Christ, je casse la puissance infernale des sorciers. J'enlève toute force aux maléfices des sorciers de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord, du Haut et du Bas. Au nom de Jésus le Christ, j'annule les effets néfastes des poisons noirs. J'interdis l'introduction du venin du serpent dans le corps des innocents et des fidèles. Au nom de Jésus le Christ, que la tempête se lève, que les antres des ennemis de l'humanité soient détruites, que les impies soient terrassés. Au nom de Jésus le Christ, que le cœur des hommes soit purifié. Au nom de Jésus le Christ, que tous les projets sataniques soient annulés. Au nom de Jésus le Christ, que chaque humain relève la tête et s'engage pour le bien de l'humanité. Que tout ce qui a été prononcé ce jour s'inscrive en lettres de feu sur le livre de l'humanité. Par la puissance de la croix de Jésus, peuple de la terre, vous êtes sauvés. Cela est dit ici-bas, cela est fait dans les cieux, ainsi soit-il. Mon saint ange gardien, gloire à Dieu qui dans sa sagesse éternelle m'a confié à toi. Loué soit le Seigneur pour la puissance qu'il t'a donnée, pour être le collaborateur de sa bonté, de sa tendresse, de sa miséricorde. Qu'il soit béni pour t'avoir mis au service de son amour. Je te remercie de ta continuelle présence à mes côtés, de ton dévouement, de ta bienveillance, de la confiance et de la protection que tu m'accordes. J'ai confiance en ta protection et en ta médiation. Toi qui vois tout le temps la face de Dieu le Père, veuille lui offrir mes prières. Je te confie mes projets. Marche devant moi, marche derrière moi, marche à côté de moi. Protège-moi, inspire-moi, fais-moi connaître les volontés et les choix de Dieu. Aide-moi à les accepter et à les accomplir en toutes circonstances, avec la simplicité de la colombe et la prudence du serpent. Défends-moi contre les attaques de Satan et de ses démons. Aide-moi à résister victorieusement à toute tentation contre la foi et l'abandon à la divine providence, la pureté, l'amour de Dieu et de mes frères. Saint ange gardien, purifie ma mémoire. Garde-moi des imaginations déréglées, dangereuses, des entraînements de ma sensibilité.
des illusions trompeuses du démon qui fausse mon jugement. Endorme ma conscience, présente l'erreur comme la vérité, le mal comme le bien. Délivre-moi de l'esprit d'agitation, de dispersion, de paresse et de satisfaction de soi. Accepte de prier pour moi, de prier avec moi, et même de prier à ma place quand je suis trop occupé et trop aride pour le faire. Éclaire mon imagination, assainis les images qui naissent en moi. Fortifie la lumière de mon intelligence. Donne-moi ton inaltérable sérénité devant tous les événements, les maux physiques et moraux du monde, ordonnés par la divine providence. Ange du Seigneur, sois bienveillant pour moi, combat avec moi pour que je vive toujours dans la paix de Dieu, et que je serve fidèlement sa gloire, par le Christ mon Sauveur. Amen. Supplique. Seigneur, Christ Sauveur, les âmes s'affolent autour de leur corps meurtri, à moitié mortes, et pourtant collées à ces corps pollués. Le venin les a englués dans leur matière putride. Ô Seigneur, Sauveur du monde, prends pitié pour ces âmes, libère-les de la gangue purulente. Seigneur Christ, que la puissance de ta gloire anéantisse ce fléau mondial. Seigneur Christ, envoie tes anges et tes guides de lumière pour les libérer des démons. Seigneur Christ, un seul geste de toi fait fuir les démons. Chasse-les de ces corps pourrissants. Chasse-les de cette planète. Amen. Si à un moment donné, vous ressentez comme une piqûre, mettez de l'eau bénite ou de l'huile de manduria sur l'endroit et dites: Jésus, Fils de Dieu, toi qui as reçu le dard de la lance sur le calvaire et qui as ressuscité malgré tout, retire ce dard de ma chair au nom de mon amour pour toi. Amen. Se signer 3 fois sur l'endroit. Répétez 3 fois la prière si les sensations de piqûre reviennent. Prière à Saint Michel Archange. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très glorieux Prince des armées célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre les principautés et les puissances, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Venez en aide aux hommes que Dieu a faits à son image et à sa ressemblance, et rachetez à si haut prix de la tyrannie du démon. C'est vous que la Sainte Église vénère comme son gardien et son protecteur. Vous à qui le Seigneur a confié les âmes rachetées pour les introduire dans la céleste félicité. Conjurez le Dieu de paix qu'il écrase Satan sous nos pieds afin de lui enlever tout pouvoir de retenir encore les hommes captifs et de nuire à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que bien vite descendent sur nous les miséricordes du Seigneur, et saisissez vous-même l'antique serpent, qui n'est autre que le diable ou Satan, pour le précipiter enchaîné dans les abîmes,
en sorte qu'ils ne puissent plus jamais séduire les nations. Par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Consécration personnelle à Saint Michel. Ô grand prince du ciel, gardien très fidèle de l'Église, Saint Michel Archange, moi, dire son prénom, quoique très indigne de paraître devant vous, confiant néanmoins dans votre spéciale bonté, touché de l'excellence de vos admirables prières et de la multitude de vos bienfaits, je me présente à vous, accompagné de mon ange gardien, et en présence de tous les anges du ciel, que je prends à témoin de ma dévotion envers vous. Je vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat particulier, et je me propose fermement de vous honorer toujours et de vous faire honorer de tout mon pouvoir. Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que jamais je n'offense les yeux très purs de Dieu, ni en œuvre, ni en parole, ni en pensée. Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, spécialement pour la foi et la pureté, et à l'heure de la mort, donnez la paix à mon âme et introduisez-la dans l'éternelle patrie. Ainsi soit-il. Hymne à Saint Michel. Ô Michel, patron des paras, trempe nos cœurs de hardiesse, conduis nos pas joyeux pour le devoir tout près de Dieu. Guide-nous dans les durs sentiers et garde-nous de nos détresses. Ô Michel, patron des paras, trempe nos cœurs de hardiesse. Ô Michel, ange chevalier, lave nos cœurs de nos routures. Fais-nous loyaux et braves, bons aux petits à tout courtois. Pour servir, fais-nous être prêts, et défends-nous de toute parjure. Ô Michel, ange chevalier, lave nos cœurs de nos routures. Ô Michel, ange des guerriers, arme nos cœurs de sainte audace. Ta main trancha les cieux, arrache-nous au camp des peureux. Laisse-nous résolus et fiers, sangle nos chairs dans les cuirasses. Ô Michel, ange des guerriers, arme nos cœurs de sainte audace. Prions. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre soutien contre la perfidie et les embûches du démon. Que Dieu réprime son audace, telle est notre humble prière. Et vous, princes de la milice céleste, par la vertu divine, refoulez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui sont répandus dans le monde pour perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Michel Archange, protégez-nous. Amen. Prière. Seigneur Christ, fais en sorte que les mensonges cessent. Annule, Seigneur, les mensonges et l'hypocrisie. Stoppe, Seigneur, la malice des nantis. Empêche, Seigneur, leur langue venimeuse de véhiculer la haine. Neutralise, Seigneur, les flots de paroles de ceux qui se plaignent sans cesse. Déjoue, Seigneur, les pièges de ceux qui veulent propager l'envie. Dévoile, Seigneur,
les attitudes mesquines des gens dont le cœur est sec. Daigne, Seigneur Christ, mon Maître vénéré et mon Sauveur, empêcher la guerre dans le monde. Seigneur Christ, répands l'amour, la paix et la charité sur toute l'humanité. Ainsi soit-il. Nous sommes étonnés d'observer les personnes se retourner sans cesse sur le passé. De même, beaucoup n'ont pas encore compris que le clan des satanistes continue ses projets maléfiques. Ensuite, ils sont surpris de voir des personnes ignobles continuer à mentir. Cela leur ôte toute espérance. Cela les éloigne de Dieu. Le doute les envahit. Le doute efface la foi. Je vais vous réciter un acte d'espérance. Vous pourrez le retrouver sous la vidéo. Acte d'espérance. Mon Dieu, parce que vous êtes tout-puissant, infiniment bon et miséricordieux, et fidèle dans vos promesses, j'espère par les mérites de la passion et de la mort de Jésus-Christ notre Sauveur, que vous m'accorderez un jour la vie éternelle, car vous l'avez promise à quiconque se conduira en bon chrétien, ce que je me propose de faire avec le secours de votre grâce. Ainsi soit-il. Prière pour les défunts. Seigneur, daignez écouter ma supplique pour les défunts dont l'âme erre dans le bas astral et dans les purgatoires. Envoyez-leur des guides de lumière et des passeurs d'âmes pour les libérer de la gangue d'inconnaissance qui les a éloignés de vous. Toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite abandonnés, sans soins, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Seigneur, je vous remercie et je vous demande pardon pour mon orgueil. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plus que jamais, nous devons prier pour les âmes qui errent dans les cimetières et dans les bas-fonds proches des enfers. Nous devons unir nos forces afin que les puissances célestes sauvent les âmes immortelles en perdition. Merci. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Mes chers amis, nous sommes dans le viseur des chasseurs des marécages profonds, des abominateurs. Vous êtes tous témoins du harcèlement que nous subissons. Mais qu'importe, nous avons prévu notre transfert sur d'autres plateformes. Au cas où vous ne pourriez plus nous joindre sur YouTube, allez sur Rumble, dont vous trouverez l'adresse de la chaîne sous la vidéo. Nous observons un peu partout l'obligation de remettre la muselière. L'ennemi invisible favorise la bonne fortune aux fabricants. Il restait sûrement beaucoup de stocks à écouler. Combien de personnes vont réagir? Beaucoup. Cela est prévu. Les provocations, les annonces mortifères des serviteurs de l'ombre ont pour but de déclencher les émeutes afin d'encabaner les peuples. Mais les humains en ont marre. Cela est visible. Pour se protéger des foules qui peuvent être hostiles, un seul mot d'ordre: encabaner chez eux les riens. Alors, que va-t-il se passer? L'humanité cédera-t-elle à ce nouveau chantage? Nombreux sont ceux qui ont aussitôt remis la muselière dans les transports en commun. Aussitôt dit,
aussitôt fait. Les mises en garde contre les systèmes de contrôle par le nez ne servent pas à grand-chose également. Sachant que le projet du serpent se trouve au bout de ce bâton intrusif. Pourquoi accepter? Qu'est-ce qui pousse les humains à se faire polluer? L'influence du grand Satan est telle que les peureux ne peuvent pas résister. L'effroi s'empare d'eux. Ils se précipitent dans le piège. La peur est une racine du mal. Elle déclenche l'épouvante. Pour l'instant, les esprits faibles se laissent manipuler. Que va-t-il se passer lorsqu'ils réaliseront qu'ils ont été bernés? Eh oui, c'est cela dont ils ont peur, ces fanatiques sataniques, la foule en délire qui se précipite sur eux. Rien ne pourra l'arrêter. C'est pour cela également qu'ils prennent les devants en préparant eux-mêmes des rassemblements contrôlés. Merci à Wilana pour la fin de la vidéo qui, je l'espère, ne sera pas censurée. Restons solidaires, ouvrons les yeux et les oreilles pour discerner le bien et le mal et faites les choix qui nous conduisent vers la lumière et la vérité. Bonne semaine dans la paix de Jésus, notre Sauveur, et dans l'amour et la compassion de Notre-Dame qui veille sur toute l'humanité. Je vous bénis toutes et tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.